d'oxygène-là. Et c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Lorsque l'organisme est en manque d'oxygène ou lorsque des corps toxiques rentrent dans notre organisme et consomment notre oxygène, on est en acidose. Je répète, lorsque nous manquons d'oxygène ou lorsque des corps toxiques rentrent dans notre organisme pour consommer l'oxygène dont nos cellules ont besoin, on est en acidose. Donc, en gros, acidose veut dire manque d'oxygène. Acidose égale manque d'oxygène. Au lieu de parler de pH, j'ai préféré vous parler de ça comme ceci. Et ceux qui ont fait un peu de chimie, ils savent que le pH plus le POH égale 14. Donc, moi, je ne veux pas parler du mauvais. Je veux parler du bon. C'est pourquoi tout le monde comprend très bien le problème de l'oxygène et que tous les problèmes de santé que nous avons ne sont liés qu'à l'oxygène. C'est pour ça que je définis l'acidose comme un manque d'oxygène dans notre organisme. Voilà. Vous avez un organisme qui manque d'oxygène. Comment votre corps va réagir? Je pose la question à la salle. Vous pouvez enlever le tableau. Je pose la question à la salle. Votre corps manque d'oxygène. Comment il va réagir? Voilà. La question est là. Si notre corps, notre corps manque de l'oxygène, comment ce corps va réagir? Oui. Voilà la question qui est posée par le docteur. Quelqu'un a dit tout à l'heure, le cœur meurt, elle va vieillir, elle sera malade. Tout cela, elle tombe malade, oui, c'est vrai, mais on verra tout à l'heure. Mais le corps est fait de façon intelligente, de manière à ce que quand il y a un problème, il essaye de régler le problème. C'est de ça que nous allons parler ce soir. Comment est-ce que votre corps va réagir? Ah, quelqu'un a mis quelque chose de très important. Accélération de la respiration. Bravo. Bravo, bravo, bravo. La personne qui a mis accélération de la respiration, bravo. Dès que vous manquez d'oxygène, le premier rempart, le tout premier que votre corps va utiliser pour vous donner de l'oxygène, c'est quoi? C'est augmenter la capacité respiratoire. La respiration change. Vous respirez plus rapidement. Et ça, c'est facile à savoir. Quand vous faites le sport, qu'est-ce que vous constatez? Vous constatez que votre respiration s'accélère. Parce qu'en faisant le sport, vous avez plus besoin d'oxygène. Vous voyez, c'est le premier système de neutralisation. En chimie, on appelle ça système tampon. C'est le premier système tampon. Quand vous avez des acides sur vous, pour neutraliser l'acide, la respiration s'accélère. C'est le premier signe. Et vous allez sentir quoi? Un peu d'étouffement. Vous voyez que, en fait, tu es en très bonne santé, tu viens de manger quelque chose. Et puis, tu constates que tu t'étouffes un peu et que ta respiration s'accélère. Et puis, le cœur aussi s'accélère un peu. Ça veut dire tout simplement que ce que tu viens de manger
à apporter quoi? Des acides, et que l'organisme, intelligemment, essaye de neutraliser ces acides-là en apportant de l'oxygène. Vous comprenez? C'est le premier stade de neutralisation des acides. Donc, vous voyez, quand vous avez quelqu'un qui a des difficultés respiratoires, des fois, c'est pour régler un problème d'acidose. C'est le premier niveau, c'est le premier organe qui essaye de régler l'acidose. Et vous savez que le carbone sur nous, pour être éliminé, doit être combiné à l'oxygène pour que nous respirons ça. L'azote doit être combiné à l'oxygène pour que nous urinons ça, ou bien que nous le déféquons. Le soufre, pareil. L'hydrogène, pareil. Sans oxygène, on ne peut pas neutraliser les acides sur nous. Donc, le premier rempart, le premier système tampon, c'est quoi? C'est la respiration qui s'accélère. En médecine, on va vous dire, oui, il est un polype né. D'autres vont vous dire, c'est une dyspnée. Vous voyez que quand quelqu'un a des problèmes respiratoires, c'est qu'il a une acidose. Vous voyez, tous les gens que vous verrez qui ont des problèmes respiratoires sont en acidose. Je me suis fait clair? Mais il se pourrait que la respiration accélérée ne suffise pas pour neutraliser la quantité d'acide que vous avez. Le deuxième niveau pour vous apporter de l'oxygène s'appelle l'alimentation. Et il y a des protéines à pH très élevé, c'est-à-dire il y a des protéines qui sont très alcalinisantes, qui neutralisent les acides ou bien qui donnent beaucoup d'oxygène. Il y a 4 protéines essentiellement. Je peux avoir le tableau? Il y a 4 protéines essentiellement. On les appelle acides aminés. Il y a 4 acides aminés essentiels. Quatre acides aminés essentiels qui sont la cystéine, la cystéine, la taurine, la méthionine, excusez-moi, l'écriture de Crabe, acceptez-le comme ça, et le glutathion. C'est les 4. Donc, le deuxième niveau pour neutraliser tout ce qui est acide, lorsque la respiration est incapable de régler l'acidose, c'est 4 acides aminés. Il faut manger des protéines qui nous apportent la cystéine, la taurine, la méthionine et le glutathion. Mais ces acides aminés-là, on ne les trouve que dans les aliments, c'est-à-dire dans les protéines organiques, c'est-à-dire les œufs naturels, pas les œufs de pondeuse, les graines et les fruits naturels, la dinde, le mérou, les poissons d'eau douce en gros, et puis les poulets élevés traditionnellement.
ces aliments nous apportent les acides aminés là dont on parle. Mais des fois, on n'a pas ces aliments à côté. Qu'est-ce que vous allez constater? La personne va commencer par manger beaucoup de viande, manger de la viande, parce que la viande qu'il mange ne lui donne pas suffisamment ces 4 éléments. Malheureusement, il va encore s'acidifier avec les déchets. Donc, le deuxième niveau, c'est la consommation des acides aminés alcalinisants que je viens de citer. Mais quand on n'en a pas, on mange de la viande tout le temps. Si vous voyez quelqu'un qui mange de la viande tout le temps, comme mon ami Kolani, il faut faire attention. Là encore, étant donné qu'on n'a pas les aliments qu'il faut pour combler et neutraliser les acides, on passera à un 3e niveau. Ça veut dire que l'alimentation est incapable de régler l'acidose. L'alimentation étant incapable de régler l'acidose, qu'est-ce qui va se passer? On vient d'apprendre tout à l'heure que l'eau joue le rôle d'amphotère. C'est-à-dire qu'il y a des liquides sur nous. Et dans ces liquides, tous ces liquides sont constitués d'eau. La salive, la lymphe, la sueur, les urines, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est le 3e niveau qui va se mettre en branle. Ce 3e niveau-là, vous voyez déjà, au 2e niveau, quelqu'un qui mange de la viande tout le temps, il est en acidose. Et ça, vous le savez maintenant. Mais il ne sait pas, parce qu'il n'a aucun autre signe. L'organisme dépassé passera au 3e niveau. Le 3e niveau, c'est de retenir tout ce qui contient de l'eau. Et quand ça se fait, qu'est-ce qui va se passer? C'est la gorge qui va se sécher. Vous allez suer moins, vous allez faire moins pipi, les larmes vont couler moins, la peau qui se sèche. Donc, vous voyez que lorsque vous avez des problèmes de bouche sèche, gorge sèche, langue asséchée, les larmes qui diminuent, la peau asséchée, les sécrétions qui diminuent sur vous ou bien asséchées, déjà, vous savez que vous êtes en acidose. Malheureusement, on continue à prendre quoi? Du café, des boissons sucrées et plein d'autres choses au lieu de boire de l'eau et de l'eau alcalinisante ou bien de l'eau potable pour pouvoir hydrater notre organisme. Le 3e niveau, c'est de retenir l'eau. Retenir l'eau, déjà, vous voyez les signes que ça donne. Ce n'est pas des signes graves. Tu vas voir quelqu'un qui va dire, bon, j'ai la gorge sèche. On te dit, va boire de l'eau. C'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. L'eau joue le rôle du 3e tampon. Mais lorsque la respiration n'a pas pu régler, l'alimentation n'a pas pu régler, et que vous ne buvez pas assez d'eau, vous buvez les cafés, pas les cafés d'AIM, les cafés acidifiants, les boissons sucrées, de l'alcool et tout le reste, l'eau qui est sur vous, qui doit essayer de purer votre corps, reste. Vous allez moins suer, vous allez faire moins pipi, les larmes vont moins couler, la gorge sera séchée, la bouche est sèche. Vous voyez le tableau. Ces signes déjà montrent que vous êtes en acidose. Malheureusement, jusque-là, puisque vous ne souffrez pas véritablement, vous ne savez rien. Vous continuez à vivre comme si de rien n'était. Et les 3 étapes-là passées, on va au 4e. Et là, ça commence par grogner. Même c'est toujours silencieux. Le 4e niveau, c'est quoi? L'organisme ayant utilisé tous les moyens d'apport et n'ayant pas trouvé de solution, va commencer par aller prendre des ions alcalinisants dans les réserves, qui sont les os,
les muscles, les dents, ainsi de suite. Donc, l'organisme va aller chercher du calcium, du sodium, du potassium et du magnésium. Or, ces choses-là sont en réserve dans nos muscles, dans nos os et au niveau de nos dents. Jusque-là, vous ne sentez rien du tout, parce que l'organisme n'a pas trouvé de solution avec la respiration, avec ce que vous mangez, avec la quantité d'eau que vous buvez. Il va aller chercher maintenant les ions alcalinisants dans l'os et dans les muscles pour venir tamponner, c'est-à-dire neutraliser les acides. Et en prélevant le calcium au niveau des dents ou sur les os, qu'est-ce qui va se passer? Décalcification. Mais vous ne sentez rien. Peut-être si vous allez faire une radio, on va trouver qu'il y a quoi? Ostéoporose. On va vous dire, mais tiens, vous avez des os de poisson, on ne comprend pas. Qu'est-ce que vous avez? Le médecin dit, il ne comprend pas, il vous prescrit du calcium. Or, ce calcium ne servira pas à grand-chose parce que ça ira seulement tamponner l'acide, puisque votre sang est acide. On va retrouver des gens, souvent dans ces cas-là, au 4e niveau, des gens ont ce qu'on appelle des tremblotes, c'est-à-dire la spasmophilie. Vous avez des secousses musculaires tout le temps, des secousses musculaires, vous irez voir le neurologue ou le psychiatre qui va vous dire, vous avez une spasmophilie, on vous prescrit du calcium, du magnésium, on dose votre calcium et votre magnésium, alors que même dans le dosage là, il y a des précautions à prendre. Ils ne vont pas les prendre, on va vous prescrire du calcium et du magnésium. Les tremblotes vont disparaître, mais votre acidose est toujours là, tapis dans l'ombre. C'est à partir de ce moment que les muscles fondent, les os se désagrègent, ce qu'on appelle l'ostéoporose, ainsi de suite, ainsi de suite. Je viens de dire quelque chose de très important. Les gens se retrouvent avec ces tremblotes-là, ces tremblements, ces secousses musculaires à l'hôpital, et on leur dit ils souffrent de spasmophilie. Ce qui n'est pas vrai. Ils souffrent que d'acidose. On prescrit ces médicaments, ça s'arrête un peu, ça reprend après parce qu'ils sont en acidose. Donc, le système, pour neutraliser l'acide sur vous, va continuer à piller vos os, vos dents, tout, à piller les muscles, tout, pour neutraliser les acides. Mais ça aussi, ça peut ne pas suffire. Et lorsque ça ne suffit pas, l'organisme, se voyant un peu dépassé, il va commencer par faire quoi? Par décharger les acides dans le sang. C'est à partir de ce moment que chez certains, on va trouver que le taux d'acide urique est élevé. Il va commencer par décharger les acides dans le sang. Mais les 4 phases étant passées, la 5e phase, c'est quoi? C'est que tout ce qui est émonctoire, c'est-à-dire toutes les parties de ton corps qui aideraient à éliminer les acides vont se mettre en branle. Votre odeur va changer parce que vous allez suer d'une manière à ce que les acides sur vous sortent. L'odeur du corps change. Votre urine, cela aura des odeurs très, très accentuées. Vos selles aussi, pareil. Parce que l'organisme a essayé de régler, il n'arrive pas. Il arrive au 5e niveau, bon, il faut s'en débarrasser. Donc, c'est dans les urines, dans les selles, dans la sueur, dans la respiration, ainsi de suite. C'est le 5e niveau où c'est les émonctoires, c'est-à-dire tous les systèmes qui aident à débarrasser le corps des toxines se mettront en branle.
Mais il se pourrait que ça aussi ne suffise pas. Parce que vous continuez à manger comme vous mangez, à amener les toxines comme toujours, et ce système aussi étant dépassé, les émonctoires dépassés, jusque-là, souvent, vous ne sentez rien en dehors des odeurs, des petits trucs et autres. Vous ne sentez rien du tout, rien de grave. Un matin, vous vous levez, vous faites un peu de sport, vous levez, vous vous sentez mieux, et puis c'est fini. Vous n'avez aucun problème. Les 5 étapes là passées, Dieu est tellement bon qu'il va encore utiliser un dernier rempart. C'est les poumons. Le fait que vous respirez mal, que vous manquez d'oxygène, fera que vous allez accumuler du gaz carbonique, le CO2. Vous allez accumuler du CO2. Mais Dieu, dans sa magnificence, permet à ce que le CO2 se combine à des molécules d'eau pour former des ions bicarbonate. Et tout le monde sait que le bicarbonate, c'est pour régler les problèmes d'acide. Votre corps même va en fabriquer au niveau de vos poumons en prenant le CO2 qu'il en a en excès et en puisant de l'eau pour fabriquer le bicarbonate et les déverser dans le sang pour toujours neutraliser les acides. Ah là, c'est le vrai dernier rempart. Lorsque il commence par fabriquer des bicarbonates à partir du CO2 accumulé au niveau des poumons et un peu d'eau, c'est pour aider à ce que le sang ne soit pas acide, que le sang ne soit pas noirâtre ou noir. Parce que quand le sang manque d'oxygène, il est noir ou noirâtre. Ceci dit, ce niveau 6 aussi, où les poumons, où le corps fabrique du bicarbonate, peut être aussi dépassé. C'est le niveau 6, ça. Si ce niveau vient d'être dépassé, c'est fini. Tous vos systèmes tampons sont foutus. Ce qui doit vous permettre encore de sauver votre santé est foutu. Alors, on passe au niveau 7. Étant donné que le corps n'est plus capable de sortir les déchets et de pouvoir les neutraliser dans le sang, qu'est-ce qu'il va se faire? Il va commencer par les stocker. Les stocker où? Au niveau des extrémités, des pieds, des mains, qui va transformer en poubelle. C'est à partir de ce moment-là que les problèmes ressentis commencent. Les douleurs articulaires, les douleurs aux pieds. Mais avant même de les envoyer là-bas, qu'est-ce qu'il fait? L'organisme précipite les acides en cristaux pour les déposer dans les poubelles qui sont les parties dont on n'a pas besoin véritablement pour vivre. Pas pour vivre bien. C'est-à-dire ces parties-là, les extrémités, les doigts, les orteils, les pieds, les jambes, les articulations distales, on n'en a pas besoin véritablement pour vivre. C'est seulement pour bien vivre. Donc, l'organisme étant dépassé, il va utiliser ces extrémités-là et les articulations comme poubelles. C'est à partir de ce moment que les douleurs commencent. Il met les acides précipités en cristaux dans les articulations périphériques, dans les grosses articulations. Lorsque les périphériques sont remplis, donc les grosses articulations aussi vont prendre un coup. Et c'est à partir de ce moment que les douleurs commencent, que l'inflammation commence. Et c'est à partir de ce moment que vous irez voir un médecin. Vous voyez, vous avez brûlé 6 étapes avant que les signes véritables n'apparaissent. Et vous allez voir le rhumatologue ou un médecin quelconque ou bien le neurologue parce que vous avez
des douleurs. Et il va vous dire, c'est un syndrome inflammatoire, c'est une arthrose, ou ceci, ou cela. Ils vont vous dire, c'est la goutte, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez comment l'organisme est fait intelligemment, règle les problèmes et les signes qu'on nous donne, c'est des signes d'alarme pour qu'on règle les problèmes. Malheureusement, on ne les écoute pas. Ou bien, on est formé pour en être sourd. Donc, quand vous avez des problèmes de douleur des extrémités, de douleur articulaire, la goutte, le syndrome du canal carpien, c'est au niveau du poignet. Lorsque les acides sont déposés au niveau des os du cap et de la ceinture qui est là, on appelle ça le syndrome du canal carpien. Malheureusement, on va vous demander d'aller faire une chirurgie. La chirurgie va faire quoi? Ça va enlever les acides que vous consommez tous les jours? Non. Et lorsque vous avez un problème des deux côtés, la plupart du temps, je vous dis, c'est un problème général. Si on vous propose de vous opérer, soit à gauche et puis après à droite, sachez que c'est du rafistolage. Ça ne marchera pas, même si ça vous soulage quelque temps, parce que je vous ai dit, la chirurgie, c'est rétablir la circulation ou bien amputer. Rappelez-vous de ça. Donc, si on vous fait, vous croyez en quelques jours que vous allez mieux, c'est faux. Puisque vous continuez à vivre comme vous vivez, les poubelles d'acide que vous avez là vont se refaire ailleurs. Voilà comment au 7e niveau, les signes apparaissent et les douleurs. Et je vais vous parler de quelque chose de très important, l'inflammation. En fait, le mot inflammation veut dire feu, combustion. Inflammation veut dire feu, combustion. Si vous avez une inflammation, ça veut dire que quelque chose brûle là-bas. Et pour que la chose brûle, pour qu'il y ait combustion, il faut que la chose prenne de l'oxygène. Imaginez qu'au niveau de votre articulation du poignet, il y a des toxines qui sont laissées là-bas. Ces toxines vont commencer par quoi? Par manger votre oxygène, par bouffer votre oxygène. Donc, il y aura quoi? Du feu là-bas, de l'inflammation, avec des douleurs. Je vous avais dit entre-temps que la douleur n'a rien à voir avec les nerfs. La douleur, c'est quoi? C'est un cri de manque d'oxygène. C'est-à-dire que lorsque l'oxygène disponible à un endroit baisse d'au moins de 80%, il y a douleur. Mais quand il y a inflammation et il y a consommation d'oxygène, il y aura quoi? La douleur, il y aura de la chaleur. Ça va faire chaud là-bas. Et quand il fait chaud, le sang va vouloir apporter de l'oxygène pour pouvoir régler le problème. Et il y aura quoi? La rougeur là-bas. Les amis médecins qui sont sur le truc, ils voient déjà là où je vais les amener. Et quand le sang va aller en s'accumulant là-bas, la partie va se gonfler. Il y aura quoi? Une tumeur. Voilà ce qu'on enseigne en médecine comme syndrome inflammatoire, qui est en fait, en réalité, la consommation locale aggravée d'oxygène, au point où les cellules pour qui l'oxygène de ce lieu devait aller en manque. Et ils commencent par crier, nous manquons d'oxygène, et ce cri s'appelle douleur. Vous voyez, l'inflammation dont on vous parle tout le temps, les maladies inflammatoires dont on vous parle tout le temps, en fait, ce n'est que ça. Dans la réalité, vous le vivez tous les jours. Seulement, vous ne comprenez pas ça comme ça. Et la façon dont c'est enseigné en médecine nous éloigne de la réalité. On ne voit pas. C'est comme quand je parlais des acides au début. Au lieu qu'on nous parle de l'oxygène, on a préféré nous parler de ce qui n'est pas intéressant, de l'hydrogène. On met les choses, comme disent les Anglais, upside down. Au lieu qu'on ait un ministère de la Santé qui doit s'occuper de l'oxygène, qu'on prend de notre alimentation, non. On préfère mettre
est appelé ministère de la Santé, ce qui s'occupe des problèmes de nos déchets. C'est-à-dire, un ministère des maladies est appelé ministère de la Santé, alors que l'agriculture, c'est le premier ministère de la Santé en dehors de l'atmosphère. Vous voyez? C'est pour ça qu'on ne comprend pas. On va de médecin en médecin, de médecin en médecin, puisque le médecin est formé dans ce paradigme-là, il ne voit pas lui-même. C'est pour ça que vous allez voir un rhumatologue lui-même avec des problèmes de rhumatisme. C'est comme ça que vous allez voir un diabétologue lui-même diabétique. C'est comme ça que vous allez voir un neurologue avec des enfants épileptiques, lui-même faisant des crises. C'est comme ça que vous allez voir un cardiologue qui a des problèmes cardiaques. Ça veut dire qu'ils ne connaissent pas ce qu'est la santé. Ils ne connaissent que les maladies. Malheureusement, nous nous octroyons le seul droit de parler de santé, alors qu'on ne connaît que les maladies. Et les maladies, dans le développement que j'ai fait jusqu'ici, ne sont que des signes montrant l'effort ou l'échec de notre organisme pour régler un problème qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, vous le connaissez, ce problème s'appelle acidose. Et l'acidose ne vient que de la consommation, parce qu'on consomme des choses qui, au lieu d'aller nous garantir de l'oxygène, vont bouffer nos oxygènes. Malheureusement, quand l'organisme est dépassé, il crée des précipités qu'il dépose au niveau des articulations et des parties distales. Voilà, en gros, on est au niveau du système tampon 7. Les articulations et les parties distales de notre corps sont transformées en poubelles. Mais les poubelles-là de notre corps ne sont pas infinies. Ils ont des contenances limitées. Il se pourrait qu'en quelque temps, c'est-à-dire en plusieurs années, ces poubelles aussi se remplissent. Même que vous ayez conscience ou pas, ces poubelles seront remplies. Mais qu'est-ce qui se passe? On passera au 8e système tampon où, étant donné qu'il n'y a plus de poubelles, il n'y a plus d'articulation, il n'y a plus d'organes qu'on peut sacrifier. La nature a sacrifié, jusqu'à sacrifier vos membres, sacrifier votre ministère de loisirs, je veux dire, votre sexe, tout. Avec des dermatoses partout, les ongles qui deviennent noirs, entre les pieds, il y a des plaies, il y a tout. Vous n'avez pas remarqué, vous n'avez rien fait. Qu'est-ce que l'organisme va faire? Il n'a plus d'autre choix que de laisser les acides dans le sang et ces acides-là seront transportés dans les organes nobles, votre foie, votre pancréas, vos reins, votre cerveau, et salue toutes les maladies dégénératives dont on vous parle. Le diabète, les maladies du cerveau telles que Parkinson, Alzheimer, tout le reste, la goutte, je ne sais, je ne peux pas les citer tous, mais vous comprenez maintenant que faire une pancréatite, c'est lié à ça, avoir une hépatite, c'est lié à ça, avoir un problème de prostate, tous ces organes-là qui étaient nobles, protégés, ces organes deviennent à leur tour des poubelles. Et c'est là que les problèmes graves commencent. Le diabète, c'est quand les acides sont au niveau du pancréas. Les hépatites, c'est quand les acides sont au niveau du foie. Et ainsi de suite, ainsi de suite. L'insuffisance rénale, c'est ça. Mais je vous avais déjà dit que lorsque vous êtes en acidose, le sang se coagule. La circulation se fait mal. Donc, vous pouvez avoir des problèmes cardiaques, des problèmes d'AVC, des problèmes d'insuffisance rénale qu'il faut dialyser. Vous voyez, c'est un cocktail explosif. Si j'ai jugé, vous parlez aujourd'hui, jeudi, qui est l'apothéose de la semaine qu'on m'a confiée, il va falloir que vous compreniez globalement que
l'oxygène et l'oxygène, c'est ce que vous devez garantir. Si on dit, votre santé, c'est quoi? Vous devez dire, ma santé, c'est l'oxygène. Je dois garantir l'oxygène. Éviter que d'autres choses ne rentrent sur moi pour prendre cet oxygène. Et l'oxygène, c'est l'énergie et tout. Chez l'humain, l'oxygène est donné par la respiration et la nourriture. La nourriture, c'est quoi? C'est les fruits et les légumes, au mieux ou au plus cuits à la vapeur. Parce que si vous faites cuire ça à 100 degrés, vous tuez tout ce qu'il y a comme nutriments dedans. Donc, vous aggravez encore votre cas. C'est pour ça qu'il faut manger beaucoup de fruits et de légumes pour pouvoir régler le problème. Mais si vous continuez à vivre comme avant, alors que le médecin, il vous empêche seulement de ressentir le problème en élevant le seuil du nerf, tantôt en vous disant que vous avez des arthroses, vous avez sciatique, vous avez une névralgie cervico-brachiale, vous avez une lombo-sciatique, il faut vous opérer, vous faire ceci. C'est totalement hallucinant qu'on puisse avoir un système qui se trompe aussi totalement. Mais je crois que les gens ne se trompent pas, ils l'ont fait à dessein, ils le savent. On opère des gens pour des sciatiques, ils se retrouvent en chaise roulante parce qu'ils ne savent pas que c'est leur sang qui se coagule et qu'il faut rétablir la circulation. Et le chirurgien aussi ne le sait pas. On va opérer la personne, il se retrouve en chaise roulante. Comme au niveau du cou, ainsi de suite. Je ne vais pas entrer dans les détails. Vous comprenez? Il y a 8 systèmes tampons, 8 naturels dans notre corps. Les 6 premiers, c'est pour nous sauver. S'ils n'arrivent pas à nous sauver, bon, on devient vivant, mais des poubelles. C'est comme ça on a les douleurs. Les douleurs, je vous dis, c'est un cri de manque d'oxygène. Mais si vous avez des inflammations, telles que ceux qui ont ce qu'on appelle la polyarthrite rhumatoïde, un gros mensonge encore, où toutes vos articulations sont bourrées de cristaux et d'acide. On va vous mettre sur des corticoïdes qui vous acidifient encore, qui créent d'autres problèmes. Vous voyez, est-ce qu'on va vous dire à vie, comme on dit pour l'hypertension, que c'est à vie, alors que ça se guérit parfaitement. La polyarthrite rhumatoïde se guérit aussi parfaitement. Les arthroses, les ostéoporoses se guérissent parfaitement, comme le diabète aussi. Mais parce que quand tu ne connais pas la cause de la chose, comment peux-tu guérir de ça? C'est impossible. C'est carrément impossible. Donc, on ne peut au mieux rallonger un peu la vie en ralentissant la survenue des complications, mais souvent, on ne donne même rien de plus à notre santé, à notre vie, à notre survie, à notre espérance de vie. Parce que la plupart des médicaments que nous prenons sont acidifiants aussi. C'est un cercle vicieux. Vous avez de la chance d'être sur ce réseau où les gens, ils l'ont su. Ils ont su qu'il faut garantir l'oxygène et le faire circuler. Et tous les produits de AIM ne font que ça. Garantir l'oxygène. Permettre une bonne circulation sanguine. Nettoyer les organes clés tels que le foie, le côlon, les reins, le sang, tout. Ensuite, on vous laisse de charge, c'est-à-dire éviter ce qui vous dérange, c'est-à-dire tout ce qui est acidifiant, le pain, avec tout ce qui est farine de blé, les cafés du commerce, tous les produits laitiers, tout ce qui est sucre manufacturé, même le sucre du diabétique, arrêtez tout ce qui est bouillon pour rien que le goût. Alors que ces bouillons contiennent quelque chose de dangereux qui peut même rendre les gens stériles.
il faut arrêter tout ça et apprendre à manger alcalin. C'est-à-dire, si vous voyez comment nos ancêtres vivaient par rapport aux animaux, la différence, c'était quoi? Le feu, parce que nos aïeux, ils mettent leurs aliments au feu alors que les animaux ne font pas ça. Le sel, parce que nos parents, nos aïeux, ajoutaient du sel à leurs aliments alors que les animaux ne le font pas. 3, les céréales. On ne mange que souvent les céréales. On oublie les légumes et autres. Vous voyez, c'est les 3 choses-là qui différencient l'alimentation de nos aïeux de ce que faisaient les animaux. Ils vivaient longtemps pourtant. Aujourd'hui, avec tout ce que nous avons développé comme vie moderne et tout, ce que nous consommons, la chimie dans la cuisine, on ne mange plus alcalin, on mange acidifiant. Il faut qu'on réapprenne à manger alcalin, les fruits et les légumes. Quoique les fruits et les légumes qu'on a aujourd'hui aussi sont truffés de toxines et autres, c'est mieux. Il y a des façons de faire. On va apprendre dans le réseau comment éliminer ces toxines avant de les consommer. Et si vous pouvez faire tout ce que je viens de dire, vous voyez que vous n'aurez que guérir, n'aurez qu'à guérir de toutes les maladies. Dans le stade 8, j'ai parlé de tout sauf les cancers. Les cancers sont le summum, c'est-à-dire que lorsque l'oxygène disparaît presque totalement, les cellules retournent à leur état sauvage, où ils n'avaient pas d'oxygène. Il se crée une rébellion. Je ferai une émission sur un partage sur les cancers. Et vous allez comprendre que tout ce qu'il y a dans la vie, les rébellions et autres, c'est ce qui se passe en nous. Nous sommes la nature. Nous sommes dans la nature et la nature est en nous. C'est la même chose. Les rébellions, les révoltes, tout, c'est la même chose. Comme je vous parlais hier de la circulation sanguine. C'est les obstacles qui sont sur le chemin. Donnez de l'énergie aux gens, donnez de l'oxygène et puis c'est fini. Mais quand vous mangez des choses qui vont aller bouffer l'oxygène que le pauvre habitant de votre corps, c'est-à-dire la cellule, a besoin, mais la cellule va se révolter. Quand la cellule va se révolter, ça s'appelle cancer. Et la cellule se révolte ou l'organe se révolte pour demander une séparation. Vous voyez, en nous, si le foie se révolte pour être séparé, vous êtes fini. Si le cerveau se révolte pour être séparé, vous êtes fini. C'est les villes et les ministères en nous. Si le rein se révolte, encore aujourd'hui, à cause de la dialyse, vous pouvez encore rester un peu, mais c'est un peu seulement. Si le cœur se révolte, il n'y a même plus de transport, il n'y a plus de commerce. Terminé. On aura le temps de parler de chaque pathologie, une à une, ce qu'on appelle les maladies, mais vous comprenez, je le répète, je le dirai encore ce soir, que nous n'avons que 2 problèmes essentiels, l'acidose et les problèmes de circulation. Ce que moi, dans mes travaux, j'ai nommé les malaisances. Au lieu de parler de maladie, je parle de malaisance. Il n'y a que 2. Si vous maîtrisez les 2 là, vous n'avez aucun problème. Et vous voyez que vous pouvez guérir de toutes les maladies. Mais une chose est sûre, on ne peut pas guérir quelqu'un qui continue à avoir les habitudes qu'il avait avant, à continuer à manger ce qui l'a rendu malade. Et il ne le sait pas. On va dire non, c'est héréditaire parce que vos parents vous ont montré comment manger. La façon dont ils mangeaient, et ils ont eu les maladies qui les ont tués, c'est les mêmes maladies qui vous tueront. Et maintenant, ça vous tuera plus rapidement parce que ce que vos parents mangeaient et la façon dont ils mangeaient, il n'y avait pas trop de polluants dedans. Aujourd'hui, on a plein de polluants, de métaux lourds dedans. Donc vous allez vivre moins âgé que vos parents. Et vos enfants vivront encore moins que vous. Si vous comprenez ça, vous pourrez assurer votre pérennité, votre éternité. Vous devez changer et enseigner à vos enfants
à penser autrement, à changer de paradigme pour que vous guérissiez. Mais en attendant, nous sommes tous malades. La médecine est très avancée, très développée, mais plus personne n'est en bonne santé. Puisque la santé, on nous croit que c'est l'absence de maladie, alors que c'est faux. Vous voyez, dans les 6 systèmes tampons, dans les 8 systèmes tampons, il y a 6 où on n'a presque rien. La santé, c'est l'oxygène. C'est pour ça que je remercie encore les fondateurs de AIM et leurs produits, parce qu'ils ont compris le truc. Et puisqu'ils savent que l'oxygène ambiant, pour le moment, ne pose pas de problème, quoique, quand on vous parle des gaz à effet de serre, parce que la couche d'ozone diminue, quand on vous parle de la pollution des océans, parce que les planctons sont détruits, les algues sont détruites, quand on vous parle de la destruction de la forêt équatoriale ou amazonienne, c'est comme vous dire, attention, c'est ces choses-là qui garantissent l'oxygène. Si vous les détruisez, votre vie est terminée, votre existence est finie. Ils le savent. Mais en plus, notre façon de respirer en ville est une respiration superficielle. Il va falloir, dans nos réseaux, apprendre aux gens à respirer profondément, à faire du yoga et d'autres choses. Ozonotherapie, entre autres, les chambres hyperbares, mais vous êtes heureux parce que les produits AIM sur le plan alimentaire vont vous apporter cet oxygène-là de façon diversifiée. Mieux, les produits AIM vont permettre à ce que votre sang circule parfaitement pour le transporter partout où besoin est. Qui peut me dire encore qu'aucune maladie grave ne peut être guérie? Tout peut guérir, sans exception. Seulement, si vous vous consacrez aux signes qu'on nous appelle les maladies, comment enseigner? Qui a fait de moi un médecin? Toutes les maladies ne sont que des conséquences. Ce ne sont pas des causes. Je vous ai dit qu'il y a que 2 causes. L'acidose et les problèmes de circulation, qui sont d'ailleurs de vrais copains, c'est des mariés. C'est ces 2. Tout le reste que nous avons, que ce soit en chirurgie, quelle que soit la spécialité, ne sont que des conséquences de ces 2-là à divers niveaux, au niveau de divers organes. Les produits AIM règlent ce problème, rentrent partout, nous permettent de ralentir le temps, de rallonger notre vie, de guérir. Et ça, un grand merci encore à Chérif, qui a permis à ce que nous, qui sommes dans les pays francophones d'Afrique, et surtout ceux de l'Afrique de l'Ouest, de bénéficier de ça, même sans comprendre véritablement ce que je vous dis là, parce que c'est des travaux que j'ai faits il y a plus d'une vingtaine d'années, mais je parlais dans des oreilles de sourds. On me taxait de tous les noms d'oiseaux et d'oiseaux disparus. Aujourd'hui, le Covid vous montre combien la médecine n'est pratiquement rien. Mais je vous le dis, en urgence et en phase aiguë, courez vers le médecin d'abord. Parce qu'il n'y a pas mieux. Mais dès que vous traînez une maladie de plus de 3 mois, 6 mois, au-delà, pardon, revoyez votre alimentation, revoyez les suppléments et vous avez de la chance. On a les produits AIM. Merci à Chérif et merci au fondateur de AIM. Voilà ce que j'ai voulu partager ce soir. Vous voyez qu'on a parlé globalement de toutes les maladies, mais qui ne sont que des efforts de l'organisme de nous rallonger notre vie. Hier, certains disaient déjà dans les questions qu'ils posaient que on a fait ceci, ça ne marche pas, on a fait cela, ça ne marche pas, c'est vrai. Mais je leur dis, les produits AIM, c'est de l'amour. Si ça ne marche pas, augmentez la dose.
C'est pour ça, je vais finir en disant ceci. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try. Try and try. Try and try. You'll succeed at last. Rome was not built in a day. Opposition will come your way. But the harder the boat you see is the sweeter the victory now. You can get it if you really want. Merci à Jimmy Cliff pour cette belle chanson que je partage avec vous. Mais je dirais encore merci à Jimmy Cliff lorsqu'il disait I can see clearly now the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark cloud that's had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Yeah. Oh yes, I can make it now. The pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is the rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Je vous remercie. J'attends vos questions. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup pour ces quelques notes musicales pour finir la séance de cet après-midi. Nous sommes très heureux, très gaillardés parce que les mots nous manquent par rapport à vos explications. Vraiment, ça là, il faut graver ça sur CD et réécouter à plusieurs reprises. Non, c'est bon, c'est merveilleux. Dieu merci pour la vie de AIM, Dieu merci pour votre vie également, la vie du shérif. Nous sommes vraiment émerveillés. Je ne sais pas s'il y a encore des questions, parce que l'essentiel a été décortiqué au peine fin. Néanmoins, il y a des gens qui nous rejoignent un peu plus tard. S'il y a des questions, je crois que c'est le moment. Le temps est déjà contre nous, il nous reste quelques minutes. Voilà. Il y a un jeu qui... J'ai tardé parce que c'est vraiment nécessaire que les gens comprennent ce qui se passe. Tout ce que nous avons, c'est acidose. Je le dis tout le temps, mais les gens ne comprennent pas. Il faut qu'ils comprennent. On va traiter les maladies une à une. Vous allez voir. Mais on n'a que ce problème-là. Et ça veut dire quoi? Acidose, c'est on manque d'oxygène. C'est tout. Ça a duré. Si on peut nous accorder quelques minutes pour des questions, c'est bien. Mais franchement, c'était nécessaire pour que les gens comprennent véritablement comment l'organisme fonctionne. Et malheureusement, ce que je vous ai dit là, la médecine ne mange pas ça. Je suis médecin, j'ai eu la chance de faire d'autres études. Je suis entre autres sociologue, quanticien, j'en passe. Si nous ne retournons pas aux habitudes de nos ancêtres, nous sommes perdus. Nous sommes vraiment perdus. J'attends les questions. Les questions, s'il vous plaît. Pour gagner du temps, les questions, chers leaders. La première question, bon, les gens se sont enregistrés sur le nom de leur téléphone Galaxy A01, je ne sais pas de qui il s'agit. Vous avez le micro, veuillez poser votre question, s'il vous plaît. Activez le micro à votre niveau. Allô? Alors, allez-y. Oui, bonsoir au docteur et bonsoir à l'ensemble des personnes qui suivent cette émission. Oui, bonsoir. Voilà, moi c'est Barry Ousmane, j'appelle depuis les îles Seychelles. Wow. Oui. Et aujourd'hui que j'ai eu la chance de suivre le direct, sinon les 2 jours j'ai suivi en différé, et même toute la journée aujourd'hui je suivais votre intervention d'hier. Donc merci. je suis vraiment content de toutes ces interventions. Et je ne peux que vous remercier et prier Dieu
de nous garder également parmi nous. Et une question. Oui. Savoir quelle combinaison AIM peut-il éliminer ces acidoses et s'il faut en combien de temps? Et voilà, quel conseil également pouvez-vous nous donner pour ne pas qu'il y ait manque d'oxygène, c'est-à-dire des conseils alimentaires de façon naturelle? Je vous remercie, docteur. Je suis vraiment content. Merci, merci et une fois encore, merci. Ça marche. Oui. Et comme je vous l'ai dit, je commence par les conseils. Nous sommes faits pour manger des fruits et des légumes. Nous sommes faits pour manger des fruits et des légumes. Et ceux qui l'ont compris sont devenus soit des végétaliens ou des végétariens, les végans. Donc, le conseil que je dois vous dire, je dois vous donner, c'est qu'il faut manger le plus naturellement possible, autant que faire se peut, mais manger beaucoup de fruits et de légumes pour éviter les problèmes d'acidose. Du moins, d'acidose métabolique ou respiratoire, d'acidose en gros. Voilà. Les produits AIM, tous les produits AIM que vous connaissez sont des antioxydants, des anionisanants, des alcalinisants. C'est-à-dire ces produits-là vous garantissent l'oxygène. Tous les produits AIM, mieux, ils ont même des produits qui favorisent la circulation. C'est la totale. Donc AIM fait la promotion de la santé. Je vous ai dit la santé, c'est l'oxygène. Mais AIM ne vend que de l'oxygène. Tous les produits d'AIM combinés vous servent l'oxygène. C'est ce que je vous dirai. Maintenant, selon vos inquiétudes et autres, il y a des combinaisons à faire. Sinon, vous faites le protocole qu'on appelle le protocole de maintenance. De temps en temps, prendre des choses parce que vous n'avez pas les bons aliments. C'est tout. Merci. Merci et Dieu fasse qu'on se voit. Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci. Monsieur Noël, vous avez le micro. Veuillez poser votre question. Mais en attendant, Monsieur Noël, cher docteur, s'il vous plaît, vous avez parlé tout de suite de consommer régulièrement les fruits et les légumes. Le seul problème que nous avons est que de nos jours, ces fruits et ces légumes ne sont plus bio comme ce fut dans le temps à votre enfance et adolescence. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à ces problèmes d'intrants chimiques, l'engrais chimique, les pesticides. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on ne peut pas identifier le vrai du faux. Bon, et vous avez de la chance d'avoir les produits AIM pour vous aider à éliminer les toxines que vous consommez. Vous avez de la chance. Maintenant, il y aura des formations où je vais vous montrer comment identifier le bon du mauvais, le vrai du faux. Ça aussi, ça doit s'apprendre. Comment faire vos aliments. Ça aussi, dans les formations, vous les aurez. Sur les fruits, parce que tout le monde maintenant s'est poussé les chariots dans les supermarchés. Les chariots, en fait, au lieu que ce soit des voitures de santé, c'est des corbillards. Et on a notre cercueil dedans avec un gros ventre. On pousse le chariot au supermarché bien rempli et on croit que c'est ça la santé. Même là, si tu vas dans le supermarché, tu prends le chariot, tu remplis ça de fruits, il y a des toxines là-dessus. Ce que je voudrais dire, c'est que ces fruits-là, ils ont des codes. On met des codes là-dessus. Vous ne savez pas. Si c'est cultivé chez toi au village, c'est bon. Mais si tu vas dans le supermarché pour acheter les fruits, ces fruits ont des codes qui montrent lorsqu'ils sont chimiques, lorsqu'ils sont organiques, lorsqu'ils sont OGM et tout. Ça, il faut qu'on vous l'enseigne. Ensuite, ces légumes,
il faut qu'on vous apprenne comment les préparer pour ne pas perdre le goût qu'il faut. Voilà. Mais au Togo, je ne pense pas que vous avez encore trop de problèmes de trucs. Parce que si vous voulez aller acheter des fruits dans les supermarchés, je vous conseillerais plutôt d'aller dans la région des plateaux pour avoir des fruits originaux. Ou bien faire venir les fruits originaux des régions forestières du Ghana, vous n'aurez pas de problème. Voilà. Monsieur Noël, vous avez le micro pour votre question, s'il vous plaît. Monsieur Noël, veuillez activer le micro depuis chez vous. C'est bon? C'est bon? Allô? C'est quoi? C'est bon comme ça? Allô? Allô, je peux parler? Oui, est-ce que votre caméra ne peut pas s'ouvrir? Tu vois, c'est un peu gênant dans une salle et qu'on ne se voit pas. Bon? C'est un peu gênant. Ah, désolé, je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Bon, posez la question. Ok, voilà, merci monsieur le docteur. Docteur, je voulais vous remercier beaucoup. Donc, j'ai un problème de thrombose, j'ai souffert de thrombose veineuse. Thrombose veineuse, ok, oui. Ouais, là, j'ai fait 3, on m'a prêté Centron. Bon, après, je crois que de temps en temps, je ressens les mêmes choses. Pour respirer, c'est un problème. Là, bon, j'ai pris Vidamax et j'ai trouvé soulagement, mais c'est une boîte que j'ai pris, mais maintenant, ça reprend, quoi. Ça reprend, bon, oui. Je vais vous dire ceci, monsieur. Monsieur Noël, vous pouvez couper votre micro là parce qu'il y a du bruit. Je vais vous répondre comme ceci. Lorsque vous souffrez de thrombose veineuse, c'est que vous avez des cailloux sur vous. Soit vous êtes drépanocytaire et peut-être en plus, vous mangez trop acidifiant et votre sang se coagule. C'est pour ça que vous avez eu une phlébite et on vous a soigné et puis après on vous a mis sous Centron. Le Centron, c'est un anticoagulant de bas niveau. Ça ne dissout pas véritablement les cailloux. Heureusement, vous avez trouvé le Vidamax aujourd'hui qui vous soulage, mais ça revient. Une boîte de Vidamax. Je ne sais pas ce que ça va vous faire. Pour régler les problèmes des cailloux véritablement, il faut 6 mois à la bonne dose. Donc, vous voyez à peu près le chemin qu'il vous reste à faire. Je ne peux pas vous déterminer ici, déjà, la dose minimale efficace pour vous, mais ce que je vous dirais, avec une thrombose, quelqu'un qui a déjà souffert d'une thrombose comme ça, il lui faut environ 3 gélules de Vida par jour, pendant 1 mois, plein, avant de passer à 1 gélule le matin, 1 gélule le soir, pendant 2 mois, puis après, de passer à 1 gélule par jour pendant 3 mois. C'est le minimum qu'il faut faire. Parce que vous avez de la chance que votre problème n'a pas été grave. Mais imaginez que ce soit au niveau du rein, au niveau du cœur, au niveau du cerveau, vous comprenez? Et Dieu sait qu'il y en a là-bas, mais pour le moment, un peu tout petit et que les vaisseaux sont gros et ça passe naturellement. Voilà ce que je peux vous dire. Une boîte de Vidamax, vous n'avez encore rien fait. N'oubliez pas de changer votre façon de manger. Si vous n'éliminez pas les choses acidifiantes, ça ne servira à rien. Vous allez manger ce que vous voulez, vous allez avoir les problèmes, vous serez soulagé, vous n'aurez pas à aller à l'hôpital, mais ce n'est pas bien. Toutes les maladies guérissent. Et lorsque vous guérissez de ça, vous êtes le meilleur spécialiste qui soit. Inch'Allah, quelqu'un qui guérit d'une maladie grave de caillot, de thrombose, il sera spécialiste AIM des thromboses. Mais il faut que lui-même
ils guérissent d'abord. Parce que on ne va pas faire la même chose qu'on fait en médecine où tu vois un diabétologue qui est diabétique. À IM, vous allez vendre la santé. Donc, la guérison que vous avez avec ce que vous avez vécu, c'est ce que vous allez donner par rapport à vos prospects. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alice Otou, vous avez le micro pour poser votre question. Ok. Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Comment allez-vous, docteur? Merci pour tout ce que vous nous apportez. S'il vous plaît, ma question est la suivante. Vous nous avez tout à l'heure bien signifié et on a bien appris, merci pour tout, que tout est problème d'acidose. Allô? Oui, c'est ça. Oui. J'aimerais savoir, j'aimerais s'il vous plaît comprendre le problème de l'asthme dans tout ça parce qu'on est avec et que c'est un problème de respiration. Maintenant, on est avec cette acidose ou bien c'est quand on grandit et qu'on commence par prendre des choses acides que ça se manifeste. Je ne comprends pas. J'aimerais qu'on nous situe là-dessus. Vous connaissez la définition médicale de l'asthme? Je sais que c'est une maladie par rapport aux bronchites et qu'on respire mal. Vous voyez que vous ne vous retrouvez pas véritablement. Mais ce que je vous dirais, si vous donnez à quelqu'un qui fait de l'asthme de l'oxygène, son asthme disparaît. Si vous lui donnez du bicarbonate, son asthme disparaît. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous comprenez très bien que ce que je dis, je ne vais pas lutter contre la médecine. Je suis médecin. Mais donner les produits AIM à un asthmatique correctement, vous allez voir que la personne va guérir de son asthme. D'accord. Je vous ai dit que dans les systèmes tampons de l'acidose, la respiration est le premier système. Et c'est comme ça aussi, quand tout est foutu, vous devez rendre l'âme. Ce n'est pas la respiration que le dernier souvient parce que la nature croit qu'elle peut vous sauver en vous donnant, en faisant des efforts de respiration. Et malheureusement, tout s'arrête. Vous voyez? Donc, les problèmes de respiration, j'insiste là-dessus, c'est des problèmes d'acidose. Ceux qui ont fait un peu de physiologie et de biochimie et d'analyse, il y a un truc qu'on appelle le diagramme de Davenport en médecine. Les médecins, les internes et autres, donc à aller revoir ça, ils vont comprendre un peu ce que je dis. Ici, on est dans une salle où on veut vivre naturellement. Je ne vais pas vous bourrer de choses scientifiques qui ne servent à rien. Voilà. Mais l'asthme est défini comme une bradypnée respiratoire, c'est-à-dire quelqu'un qui inspire de l'air et qui a des difficultés pour le sortir, c'est celui-là qui souffre d'asthme. Mais beaucoup de gens confondent ça à plein d'autres choses de bronchite qui ressemblent à l'asthme et on l'appelle ça asthme. C'est pourquoi je vous ai demandé si vous savez ce que c'est que l'asthme. Passons. Asthme, pas asthme, c'est des problèmes respiratoires. Ça revient au même. Je vous remercie. Merci, docteur. Monsieur Roch, vous êtes là? Il y a quelqu'un qui veut poser la question. Oui, comment ça va? Je suis là et je remercie infiniment le docteur. Et comme l'a dit la Bible, la pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Et le docteur est devenu notre pierre angulaire à AIM. Bravo. Attention. Merci. Je suis tellement heureux pour ce développement-là. Et que Dieu vous prête vie pour que vous continuez toujours vos recherches au niveau de AIM pour que nous puissions sauver beaucoup de vies. Amen. Ma question est celle-ci. Et vous avez demandé que si les produits, si pathologie, on n'arrive pas à les guérir, d'augmenter les produits. Et mon inquiétude, c'est au niveau de Vidabas. Si nous augmentons
la quantité de Vidamas, est-ce que ça ne veut pas trop fluidifier le sang? Je vais vous répondre. Je vous ai dit, vous pouvez augmenter graduellement sans dépasser 6. Globalement, c'est ce que j'ai dit. Mais il va falloir que vous appreniez à déterminer la dose exacte. Pour ça, il faut des formations. Il faut des formations. Vous n'avez pas besoin d'appareil. Quel que soit ce que vous avez, le problème que vous avez, vous pouvez augmenter jusqu'à aller à 6. Mais pour la dose exacte pour chacun, il faut qu'on vous montre comment déterminer la dose. Et ça a besoin d'une formation. Voilà. OK. Ma deuxième question, je comprends par votre développement que les deux problèmes que nous avons, c'est circulation et la circulation sanguine et puis l'acidose. Donc, nous sommes contraints. Bon, c'est une manière de parler. C'est que on est compté à ne plus être séparé de Vidamas, de C24 et de Cholé12. C'est-à-dire qu'on ne le veut pas, ces trois produits-là ne doivent pas nous manquer. C'est que c'est inconditionnel. Nous sommes obligés d'être soudés. Mais si vous faites correctement le sport, vous mangez le plus sainement possible, vous aurez de moins en moins besoin de ça. Vous aurez de moins en moins besoin de ça. Mais, comme je le dis, les produits AIM, ne considérez pas ça comme des médicaments. Considérez ça comme des aliments, parce qu'en fait, c'est des aliments, c'est des aliments. C'est pris des fruits, des algues, des champignons, c'est que des aliments. Ce n'est pas des médicaments. Mais le fait qu'on le présente en gélules et autres, ça donne l'impression par mimétisme ou similarité avec la pharmacie que c'est des médicaments qu'on prend. Non, c'est des aliments. Ok, je vous remercie infiniment. Que Dieu vous prête. Merci, merci beaucoup. Ça marche. Autre question? Autre question? Il avait voulu une notion de croissance. Il a dit. Toujours les questions de la part des leaders, des partenaires partout dans le monde entier. Tous ceux qui nous suivent depuis Facebook également, vous pouvez poser vos questions. Nous allons les transmettre au docteur et il va les répondre. Donc, vos questions, s'il vous plaît. Soit tout est clair ou bien rien n'est clair. Les questions, s'il vous plaît. Pardon, ma question est différente du sujet. J'ai un prospect qui souffre de cataracte. Quelle combinaison de deux produits lui proposer et quel dosage pour qu'il guérisse? Voilà la question qui a été posée par Alimata Sadia Sama. Comme je le dis, les cas particuliers, on ne va pas les traiter souvent. Quand on fera des trucs particuliers, vous comprendrez. Donc, c'est les mêmes produits, il n'y a pas de différence. C'est les mêmes. La cataracte, si vous savez ce que c'est que la cataracte, c'est le fait que le corps vitré, le vitre que vous avez devant devient dépoli, c'est-à-dire perdre la vie. Or, pour perdre la vie, c'est quoi? Ça veut dire que ça ne se régénère pas normalement et que ça devient dépoli. Donc, la lumière ne le traverse plus normalement comme avant. C'est ça qu'on appelle cataracte. Je ne veux pas utiliser les termes techniques de médecine. C'est pour ça, quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? On l'enlève. Or, c'est un corps vivant. Tout ce que vous avez sur vous vit, se régénère. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut favoriser la régénérescence. Et ça se règle. On n'a pas besoin forcément d'aller opérer, à moins que c'est déjà trop grave, que vous ne voyez plus rien. Sinon, il faut l'aider à régénérer, c'est tout. Tout régénère, tout, sans exception. Au plus tard, tous les 10 ans, vous avez un nouveau corps. Ce qui traîne 10 ans, c'est parce que c'est l'os. L'os se renouvelle tous les 7 à 10 ans. C'est le seul qui se renouvelle tardivement. Ce qui fait que tous les 10 ans, vous avez un nouveau corps. Donc, il n'y a pas de problème. Les produits AIM,
c'est la clé. C'est la clé, je le répète, c'est la clé. C'est pas, je ne le dis pas pour vanter les trucs, parce que ça répond aux deux malaisances clés de la vie. Voilà. D'accord, merci docteur. Merci. Il y a une question qui nous vient d'arriver. Merci docteur. S'il vous plaît, vous venez de dire, si je ne me trompe pas, que si quelqu'un urine peu, c'est un signe d'acidose. Et quelqu'un qui urine plusieurs fois, surtout la nuit, souvent on l'attribue au diabète. Vrai ou faux? S'il vous plaît, docteur, expliquez. Attention. Vous voyez, quand on est du domaine, uriner plusieurs fois, ça ne veut pas dire uriner beaucoup. Uriner plusieurs fois, ça ne veut pas dire uriner beaucoup. Uriner plusieurs fois dans la nuit, ça ne veut pas dire que dans la journée, tu n'urines pas plusieurs fois. Mais la plupart du temps, quand on urine plusieurs fois dans la nuit, c'est qu'on a un problème de petite vessie ou bien un problème de prostate qui comprime la vessie. Vous voyez? Maintenant, dans le cas du diabète, il est vrai que le corps étant acide, les reins vont vouloir éliminer le sucre parce que le taux du sucre est trop élevé. Donc, vous pouvez faire plusieurs fois. Mais là, vous pissez beaucoup. C'est ça la nuance. Ce n'est pas pisser plusieurs fois qui est le problème, mais vous pouvez pisser beaucoup. Parce que dans ce cadre-là, on est au stade 5 où l'organisme s'efforce à éliminer les toxines qui le dérangent. On appelle ça en médecine une polyurie. Alors que dans le cas dont je parlais pour la prostate, on parle de polakiurie. Ce n'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Mais bon, les deux peuvent s'imbriquer. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a un problème de la prostate ou d'infection urinaire, par exemple aussi, ne peut pas avoir le diabète. Le cocktail peut être explosif. Tout peut être là. C'est pour ça que vous avez des problèmes comme ça. Si vous avez déjà vu des médecins, ça ne marche pas. Les produits AIM, lorsque vous les prenez religieusement à de bonnes doses, il n'y a pas de raison que ça ne donne pas de résultat. Il n'y a pas de raison. Seulement, il faut déterminer la dose, savoir le produit prioritaire. Ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Ça marche. Merci, docteur. Monsieur Kwame a une question. Il a levé la main depuis. Nous allons lui donner le micro. Monsieur Kwame, vous avez le micro. OK. Oui. Merci. Bon, je remercie beaucoup le docteur et pour toute l'assistance. Ma question n'est pas directement liée au problème d'aujourd'hui, mais comme nous sommes en matière de santé, je voulais très humblement demander cette question au docteur, s'il peut m'aider. Il y a un patient qui a un problème de disque. Donc, le patient souffre beaucoup des maux de disque. Je voulais savoir quels sont les produits qu'on peut... Et tu vois, c'est les mêmes problèmes. C'est les mêmes problèmes. Je n'ai pas parlé dans mes développements encore de comment fonctionne le cerveau. Quand vous avez des toxines sur le cerveau, où on peut retrouver des parasites, des bactéries et des parasites, vous avez des fois envie de cogner votre tête contre le mur. Vous le secouez tout le temps, sauf même dans les cas des maladies de Parkinson et autres, c'est pareil. Les produits AIM, dans des cas comme ça, il faut doser le Vida, le Colé12 et le Restore Life et le C24. Il faut les doser véritablement parce que tous se gèrent de la même manière, en fait. Mais n'oubliez pas, quelqu'un qui est dans ce tableau-là, avec une confusion mentale, souvent, il faut nettoyer son foie. C'est fondamental.
C'est-à-dire, même faire des suppléments en dehors de ce que vous devez prendre, les 5 choses dont je parle, il faut les mettre sous vitamine B2 et B6 à forte dose. Mais tout ça, vous voyez, sans formation, je ne peux pas vous dire plus. C'est ça. Vous mettez, en plus de ce que vous avez, du B-complexe que vous ajoutez à ça. C'est ce que je peux vous dire. En plus des 5, vous prenez un B-complexe, vous ajoutez à ça. Vous allez voir, au bout d'environ... D'ailleurs, les mouvements là vont cesser au bout de 21 jours à 1 mois. Et au bout d'environ 3 mois, vous allez voir qu'il va commencer par se reprendre. Mais je vous dis d'entrée que ça va lui coûter parce qu'une boîte, par exemple, de Vidamax risque de finir en moins de 10 jours. Bon, vous verrez. Voilà. Okay, merci. Merci beaucoup, docteur. D'autres questions? Pour le moment, nous n'avons plus de questions par rapport à ça. Monsieur Kwame, vous êtes satisfait? Yes, please. Merci. Merci beaucoup. Voilà. OK. Il y a une question qui vient d'arriver. Quel produit de AIM permet de nettoyer le foie? Et je préfère que Franck réponde à cette question-là. Voilà. Je l'ai dit plusieurs fois, donc je préfère que les leaders répondent à ça. Tous les produits de AIM participent à ça. Mais il y a un produit spécifique qui manque actuellement à nommer, dont je vous ai parlé. Ah ben, quelqu'un l'a déjà envoyé sur la discussion, c'est ça. Voilà. Vous avez vu? Ouais, c'est le White Light. C'est tout. OK, il y a une question qui nous vient depuis Facebook. Y a-t-il des produits AIM qu'il faut conseiller à quelqu'un qui, souvent, quand il se décharge, laisse saigner par l'anus? Oh. Oui, la personne doit souffrir d'hémorroïdes internes ou autre chose. Qui dit saignement, je vous ai dit que vous allez voir quelqu'un qui saigne, mais vous allez encore lui prescrire des anticoagulants. Tant que le saignement n'est pas continu, c'est des traces dans les selles, il faut mettre sous plutôt complete. Le complete est le mieux indiqué dans ce cas. Si la personne saigne beaucoup, il vaut mieux mettre le complete. Mais si la personne n'a que des traces, vous mettez C24 et vous ajoutez du Vidamax. Parce qu'en fait, l'hémorroïde, c'est quoi? Les crises hémorroïdiennes, c'est quoi? Je vous ai dit, toutes les douleurs, c'est des caillots. C'est le sang qui ne circule pas. L'hémorroïde, c'est des caillots dans les trucs, dans les vaisseaux hémorroïdaires. Maintenant, ces caillots-là, il faut les dissoudre pour que la douleur disparaisse. Donc, il faut utiliser des anticoagulants. Vous voyez? Il faut utiliser des anticoagulants. Mais lorsque un vaisseau est ouvert et que ça gicle, il faut aller à l'hôpital. Parce que je vous ai dit, tout ce qui est situation d'urgence qui peut tendre vers l'arrêt de la circulation, il faut aller voir un médecin pour stopper ça. Et après, vous prenez vos produits AIM. Mais d'entrée, vous pouvez prendre du complete d'entrée. Si vous saignez beaucoup. Si vous ne saignez pas beaucoup, prenez C24, ajoutez même du Vida. Si vous ne saignez pas du tout, c'est C24 Vida. Voilà. Sans oublier, bien sûr, le collet 12, hein, n'oubliez pas. Parce que c'est un problème de circulation toujours. D'accord. Voilà. Il y a une question qui a été posée. Bon,
la personne demande si c'est possible de donner les produits AIM aux enfants. Mais bon, la personne dit, étant donné que les produits, bon, les gélules sont un peu grosses. Les produits AIM aux enfants, vous les avez déjà. Le Kidi 24, c'est pour les enfants. Le Kidi 24, c'est fait pour les enfants. On peut même donner le C24 comme on peut donner le Complete. Tout dépend du tableau. Mais là, si vous voulez supplémenter l'enfant seulement, il faut donner le Kidi 24 et puis ajouter mieux le maïs choco. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut combiner ça. Hein, le Kidi 24, c'est le C24 des enfants. Ça marche. Merci, docteur. D'autres questions rapidement? Sinon, le temps est presque contre nous. Nous sommes à moins de quelques secondes pour être à 15h00. Donc, les dernières questions avant que nous donne le micro au docteur pour son mot de fin et après le consultant, M. Chérif. Bon, une dernière question qui nous vient d'arriver depuis Facebook. Une personne qui a un problème d'azospermie. Bon, je crois que ce serait la dernière question qu'on aura à recevoir. Le problème d'azospermie a été déjà réglé, c'est quoi, avant-hier? Je crois que c'est le lundi, vous vous rappelez? On ne va pas répéter les mêmes choses tout le temps. Mais, je le résume, c'est toujours la même chose. Mettre des antioxydants, azospermie souvent, avec des problèmes de varicocèle, comme quelqu'un l'avait parlé hier, il faut mettre toujours les trucs pour dissoudre les caillots, faire circuler. Et vous savez, moi j'avais trouvé des produits combinés qu'une dame, une vieille dame me faisait au Togo. Tu peux avoir azospermie carus. Quand on te donne ce produit que tu prends en bouillie, en 2 mois et demi, 3 mois, tu retrouves des spermatozoïdes pleins et autres. Maintenant, les produits AIM font la même chose. Donc, ce n'est pas grand-chose. Qu'ils se rattachent, qu'ils prennent les vidéos de lundi, d'hier, il aura la réponse là-dedans. Voilà, merci. Ok, docteur, nous sommes en train de tendre vers la fin tout doucement. Votre mot de fin par rapport à la séance de lundi, hier et aujourd'hui. Un petit résumé rapidement avant qu'on ne donne le micro au consultant M. Chérif. Merci encore. Je remercie Dieu qu'on a pu passer une semaine relativement agréable et qu'aujourd'hui, j'ai fini par vous dire exactement pourquoi on dit que les produits AIM peuvent soigner toutes les maladies dégénératives, chroniques et dégénératives. Vous le comprenez. Mais ceux qui sont sur leur soif pour le diabète, les cancers et autres, on aura des séances comme ce qu'on a fait pour l'hypertension. On aura des séances comme ça où ils vont apprendre de façon plus résumée comment prendre en charge et comment comprendre les signes liés à ces maladies-là. Mais j'ai essayé de donner la clé globale pour que quiconque ait suivi ça aujourd'hui comprenne que toutes les maladies ne viennent que de l'acidose. Toutes, sans exception. Chez les enfants comme chez les adultes. C'est pareil. Voilà. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, cher docteur. Merci beaucoup. Nous allons donner le micro rapidement au consultant, M. Chérif, pour son mot de fin. Pour l'apothéose de la semaine. Bien, alors merci Franck. Et merci docteur Jean-Paul. En tout cas, on a retenu beaucoup de choses. Quand ça ne marche pas, c'est comme l'amour, il faut doser. Déjà très bien, on retient ça. Bien, donc encore une fois, merci à tout le monde, merci à tous les participants. Et ça a été très animé jusqu'à arriver même aux chansons, c'est très bien. C'est venu agrémenter notre après-midi, notre conférence. Je ne savais pas que le docteur Jean-Paul avait des facultés
de vedette et fan de Jimmy Cliff. Alors, bravo. Voilà. Donc, pour continuer, disons que pour la suite du programme, pour la semaine prochaine, nous aurons le temps de vous communiquer ça au plus tard samedi pour que vous soyez au courant de comment ça va se passer après. Donc, il n'y a pas grand-chose à vous informer là-dessus. Vous verrez le poster. Maintenant, nous avons depuis là parlé de formation. Et nous avons eu beaucoup de choses déjà du docteur, mais dites-vous que ça, c'est peut-être 1/100e de ce qu'on doit avoir si on se fait former directement. Donc, nous avons intérêt, je l'ai souligné hier, si nous devons vraiment faire très bien notre business, on le fait déjà, c'est vrai, mais on veut le faire très bien. Alors, si on veut le faire très bien, ça veut dire qu'on doit améliorer la façon de le faire. Et cette formation-là s'impose à nous. Pourquoi? Parce que non seulement nous allons nous aider nous-mêmes, nous allons aider les gens autour de nous, donc la population. Et en plus, pas fini, nous allons faire du business. N'oubliez pas, nous sommes dans le business. Alors, si on le fait bien, on va beaucoup gagner. Donc, c'est pour ça que cette formation s'impose à nous. Donc, nous allons nous démarquer, ça c'est clair. Nous allons essayer de voir aussi comment pouvoir atteindre nos fioles pour que nous tous on ait le même langage partout où nous serons. Maintenant, à part, on vous donnera la date de la formation, mais avant ça, ce qui est voulu dire, signalez-vous, revoyez vos parrains et les parrains vont remonter à nous. Donc, nous avons ouvert une liste. Signalez-vous, on vous répertorie aussi et puis on vous dira, nous aurons une réunion préparatoire pour cette formation. Vous aurez toutes les informations nécessaires. Ce que je voudrais maintenant, c'est de faire une liste qui va nous permettre au moins de voir ceux qui sont vraiment intéressés et comment l'organiser, cette formation-là. Bon, ce qui est sûr, elle sera payante. Ça, au moins, je peux vous le dire déjà. Bon, pour d'autres choses, on verra ça en réunion restreinte avec ceux qui sont concernés. Maintenant, à part ça, il y a aussi, j'ai remarqué que, bon, il y en a qui ont envie de faire une consultation en ligne du docteur. Et il a souligné un peu, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et ceux qui veulent vraiment une consultation en ligne, qui remontent aussi à nous. Nous allons lui dire comment procéder pour donc arriver au niveau du docteur Jean-Paul. Et comme ça, on lui dira aussi quelles sont les conditions, s'il y a des conditions aussi à remplir pour avoir cette consultation en ligne. Et tel que les gens ont posé des questions, tel que les gens ont des pathologies, ainsi de suite, je pense que cette consultation aussi sera très, très nécessaire pour nous. Regardez, nous avons beaucoup de chance. 1, nous avons de bons produits. 2, nous avons un médecin qui est avec nous, qui maîtrise très bien nos produits et qui est médecin, donc c'est normal. Donc, c'est vraiment une chance pour nous. Alors, il faut vraiment en profiter, quelles que soient les conditions qui vont s'imposer. Donc, c'est vous dire que je reprends. Pour ceux qui sont intéressés par la formation, vous avez juste besoin d'envoyer votre nom. Revoyez juste vos parrains. Si votre parrain n'est direct, ne sait comment faire, alors revoyez votre chef d'équipe. Et donc, les chefs d'équipe vont remonter jusqu'à nous pour nous donner cette liste-là. Et je répète, nous aurons une réunion préparatoire pour ceux qui sont concernés. Donc, pour la consultation, donc remontez aussi à nous, on vous dira comment atteindre le docteur Jean-Paul pour votre consultation avec nos bons produits ou nos produits efficaces, plus maintenant le docteur qu'on a eu la chance d'avoir avec nous. Donc, pour clôturer, disons, vive IM Global, vive les produits que nous avons et vive aussi les leaders qui sont là, vive les participants et surtout, vive notre grand leader, donc le CEO Doc Ed Kabantov, avec ses collaborateurs qui, depuis les Philippines, se battent pour nous mettre vraiment à l'aise, pour qu'on puisse travailler, non seulement pour nos santé, mais gagner aussi beaucoup d'argent. Donc, comme on le dit toujours, power, power, power. Donc, d'ici la semaine prochaine, portons-nous bien. Et aujourd'hui, il est 15h déjà. Bye bye. Merci encore une fois, docteur. Et portons-nous bien. Bye. Restons en mode formation.